Bienvenue à tous. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour partager ensemble notre étude de la parole de Dieu. Cette étude d'aujourd'hui est basée sur Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 7. Je vous invite comme d'habitude, sans plus tarder, à prendre Bible, papier et crayon, afin que nous puissions ensemble commencer notre étude. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles avec moi au chapitre 17 d'Apocalypse. Je lis ce qui suit. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant : « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit : « Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. » À travers ce texte, chers amis, nous voyons qu'il y a un ange qui parle à Jean. Cet ange est l'un des 7 qui tient dans sa main les 7 coupes des 7 derniers fléaux. Remarquez que les coupes des fléaux étaient prêtes, mais elles n'avaient pas été déversées au moment où l'ange avait dit à Jean : « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. » Selon l'information donnée, il est clair que l'événement prédit par le symbole, la femme assise sur la bête, cet événement-là se passe brièvement avant le déversement des fléaux et à l'époque du jugement de la femme. Notre intérêt le plus cher, c'est de savoir qui est la femme assise sur la bête. Le premier indice est un fait très connu. L'inspiration ne représente jamais les gouvernements par une femme. Jamais. Mais de façon répétée, elle représente l'institution religieuse. Une église par une femme qui amène des convertis à son credo. À chaque fois qu'on voit une femme, elle représente une église ou un système religieux, une institution religieuse. La bête, par contre, à l'instar de toutes les autres bêtes symboliques, nous avons déjà considéré ce fait, représente le monde. Tandis que les cornes sont un symbole des dirigeants. En outre, les cornes au nombre de 10 représentent l'universalité à l'instar des 10 orteils sur la statue de Daniel 2 et aussi des 10 vierges de Matthieu 25. Les têtes au nombre de 7 sont elles aussi un symbole de la plénitude ou encore de la totalité. Retenez le fait que les cornes n'ont pas encore reçu de royaume. Cela nous montre que c'est la femme qui dirige. Cela constitue une évidence suffisante démontrant que le monde sera a posteriori dirigé par un corps ecclésiastique et non simplement par la démocratie ou le communisme. Retenez bien que c'est la femme qui dirige la bête parce qu'elle est assise sur la bête. Il est évident que la femme qui dirige la bête symbolise le monde à cette époque, par le fait que les 10 cornes, les puissances civiles qui existent pendant le règne de Babylone, haïront la femme, c'est-à-dire l'Église, ou le système ecclésiastique. Le fait que le communisme soit la seule puissance du monde à haïr la religion, et ce depuis le commencement du monde, constitue en soi
une preuve solide que les 10 cornes sont un symbole du communisme et que la bête représente une période pendant laquelle le communisme sera sur le point de dominer le trône du gouvernement mondial. Retenez bien un point, chers amis, c'est que les différentes bêtes sont sorties de l'ancien monde, c'est-à-dire tout le monde christianisé européen. Et les 10 cornes qui n'ont pas reçu de pouvoir représentent l'autre bloc, c'est-à-dire le bloc communiste. C'est pour cela que les 10 cornes représentent effectivement les communistes qui sont censés prendre le pouvoir à un moment donné, dominer le monde à un moment donné, mais ils donneront simplement leur pouvoir à la femme. Cependant, Dieu interviendra en mettant dans leur cœur de donner leur puissance et leur force à la bête, jusqu'à ce que la parole de Dieu soit accomplie. C'est de cette manière-là qu'ils reçoivent le pouvoir pendant 1 heure symbolique avec la bête, et à la fin de l'heure, ils la mettront à nu, c'est-à-dire les 10 cornes mettront à nu la femme, et mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Les 10 cornes, on a dit, représentent le communisme qui vont donner leur pouvoir pendant 1 heure à la bête. Et à la fin de cette heure-là, c'est-à-dire le système communiste qui n'aime pas Dieu, qui est Dieu, va faire quoi? Va détruire ce système ecclésiastique. Va mettre à nu ce système ecclésiastique et va la consumer, va la détruire totalement. Notez bien que cette femme n'est pas le symbole de quelque chose de nouveau, mais une chose aussi ancienne que l'époque des martyrs. Pour quelle raison? Parce qu'elle est à l'origine de leur massacre. Alors, que peut-elle être, sinon une contrefaçon de la religion qui tire son origine du sacrifice irrecevable de Caïn? À partir de ce moment-là, elle a enfanté le sectarisme et est devenue la mère des impudiques. Vous remarquerez que ces abominations sont très attrayantes, qu'elles sont dispensées d'une coupe en or tenue par des mains qui sont magnifiquement parées des choses les plus coûteuses de la terre. Tout cela n'est pas fait par hasard, c'est pour attirer les regards. La raison pour laquelle la vision fut montrée à Jean est rendue claire par les paroles de l'ange. Il dit à Jean, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » L'interprétation des eaux est donnée par l'ange d'Apocalypse 17, verset 15. Il dit, « Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Alors, la femme assise sur les eaux dénote que les habitants, c'est-à-dire les eaux, s'étaient fait attraper par son piège. Pour quelle raison? Parce qu'elle était assise sur elles. Elle était assise sur les eaux. C'est-à-dire elle dominait sur les eaux. Je reprends ça. L'ange appelle Jean et dit, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Cela nous montre que cette femme-là existait déjà, puisqu'elle dominait sur les eaux. Elle était assise, elle contrôlait les eaux. Et vu que les peuples sont sortis des eaux, nous montre, en d'autres termes, que cette femme-là existait avant, puisque cette femme était assise sur elle. Au verset 4, le texte nous dit que cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Vous savez déjà que la femme est un symbole d'un système religieux contrefait. Nous l'avons déjà montré tout à l'heure. De sa coupe, elle distribue de fausses doctrines. Elle fait boire toutes ces fausses doctrines aux habitants de la terre ainsi qu'aux rois. Et étant faite d'or, cette coupe étant d'or, elle a une apparence de splendeur. Elle est attrayante. Ses vêtements coûteux de couleur criante et ses ornements précieux décrivent la magnificence de cette personne très vile, son faste royal et sa vaine gloire. Comme je vous ai dit, ce n'est pas par hasard qu'elle est habillée comme ça et qu'elle a toutes ces choses, ces ornements sur elle. Ce n'est pas par hasard. C'est pour attirer le regard, pour captiver l'attention des gens qui la regardent. Par la force de son attraction, si irrésistible pour l'œil humain,
elle a conquis les hommes du plus grand intellect. Et comme j'avais dit précédemment, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Des millions possédant des fortes facultés mentales, des hommes qui apparaissent comme des géants parmi les habitants de la terre, sont tombés comme des victimes impuissantes dans son piège. Les rois de la terre sont coupables d'adultère spirituel avec la femme. Ils sont ivres de ces fausses doctrines et de ce fait s'empêtrent dans ces pièges séducteurs. Nous voyons que le fait que les rois ont bu dans cette coupe, eh bien, ils ont été ivres. Ils ne savent plus ce qu'ils font. Ils sont tombés dans le piège séducteur de la femme. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous devons faire très attention à ne pas faire partie de ceux qui boivent à cette coupe. Pour ne pas être ivres et pour ne pas être contrôlés par cette femme. Pour qu'elle ne nous fasse pas faire ce que nous ne voulons pas faire, mais que nous puissions rester sobres et attentifs à la parole de Dieu. Notez bien que n'importe quelle organisation, soi-disant chrétienne, qui distribue de fausses doctrines sous l'apparence de la vertu, est évidemment gouvernée par le pouvoir de la femme. N'importe quelle organisation, quelle qu'elle soit. Du moment qu'elle distribue de fausses doctrines, elle est gouvernée par la femme, qu'on le veuille ou non. L'ange nous dit au verset 9 d'Apocalypse 17 que les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Nous avons déjà expliqué que les têtes sont les symboles des dénominations soi-disant chrétiennes. Et comme la femme est assise sur toutes les têtes, cela démontre l'union des églises sous une seule tête, c'est-à-dire la femme. Le chiffre biblique 7 comprend toutes ces organisations-là. C'est-à-dire que la femme dirige tous les corps religieux. C'est ce que ça nous montre, que quand nous lisons le texte, le fait que la femme s'est assise sur les 7 têtes montre qu'elle dirige tous les corps religieux, sans aucune exception. Si toutes les églises en ce temps actuel étaient dirigées par le Saint-Esprit, il n'y aurait pas eu de confusion parmi les soi-disant chrétiens. Ce serait impossible à toutes les religions d'avoir raison, tandis que même deux n'ont même pas la même croyance. Il est justifiable à ce moment-là de dire que ceux qui boivent le vin venant de la coupe remplie d'abominations sont nombreux, car l'inspiration nous dit que c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont livrés. Alors, nous voyons, chers amis, que ce ne sont pas seulement les rois qui ont bu à la coupe de cette femme, mais toutes les nations, les habitants de la terre ont bu aussi. C'est-à-dire que le monde est enivré du vin de cette fausse doctrine. Le monde entier est captivé par ce que la femme leur a fait boire. Mais heureusement quand même, même si toutes les églises sont dominées par cette femme, il y a quand même un reste qui sert Dieu. Retenez ça quand même. Il est important de considérer cela. Remarquez que la femme est assise sur les os, sur les têtes et sur la bête. Elle est assise sur 3 choses. Alors, étant donné qu'elle est assise sur 3 choses, il serait impossible à cette seule femme de s'asseoir sur les 3 objets en une seule fois. Ce n'est pas logique. Les symboles prophétiques révèlent à ce moment-là une tromperie spirituelle en 3 périodes différentes. Le fait qu'elle s'assied sur 3 choses, c'est-à-dire sur les os, les têtes et sur la bête, montre qu'elle trompe, que c'est une tromperie spirituelle en 3 périodes différentes. Et c'est ce que nous allons considérer. Ainsi, Jean déclare, premièrement, je vis une femme assise sur une bête écarlate. Ça, c'est Jean qui déclare ça, hein? Jean déclare, je vis une femme assise sur une bête écarlate. Non pas sur les os, ni sur les têtes. Puisque c'est quand l'ange amène Jean, le transporte en esprit dans un désert, qu'il voit cette femme assise sur une bête écarlate. Mais par contre, c'est l'ange qui dit à Jean que la femme est assise sur les grandes eaux. C'est l'ange qui ajouta aussi
les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. À partir de cela, nous comprenons que Jean vit seulement son dernier exploit, c'est-à-dire assis sur la bête. Par conséquent, le symbole assis sur les eaux est son premier acte selon la vision. Puisque l'ange lui montre, la première chose qu'il montre à Jean, c'est une femme, une prostituée, assise sur de grandes eaux. Alors forcément, comme c'est la première chose que l'ange présente à Jean, cela correspond à son premier acte, selon la vision. Alors, son premier accomplissement, assis sur les eaux, a dû être dans le passé, au moment où le symbole prophétique a été révélé. Son deuxième accomplissement, c'est le fait de s'asseoir sur les têtes. Parce qu'il faut que l'union des églises soit approuvée pour que, à ce moment-là, le troisième accomplissement entre en jeu. C'est-à-dire, le deuxième accomplissement, elle s'assied sur les têtes. Elle dirige toutes les églises. L'union des églises. Et suite à cela, vient le troisième accomplissement, qui est d'être assise sur la bête. C'est-à-dire le temps où elle est jugée. Je reprends ça. Son premier accomplissement, elle est assise sur les eaux. Elle domine les grandes eaux. Elle domine sur toutes les nations, puisqu'elle est assise sur les eaux. Elle est assise sur l'ancien monde. Deuxième accomplissement, elle s'assied sur les têtes. Elle dirige les corps religieux. Troisièmement, elle est assise sur la bête. Après que les églises aient demandé à l'État, nous avons vu ça dans les études précédentes, le fait que les églises protestantes ont demandé à l'État de signer un décret, cela lui donne la possibilité à ce moment-là, à cette femme, de s'asseoir sur le monde entier, sur la bête. Ça, c'est son troisième accomplissement. Comme les églises protestantes sont représentées par les têtes, cette femme-là n'aurait pas pu s'asseoir sur elle avant la réforme. Pour quelle raison? Parce que les têtes, c'est-à-dire ces églises-là, n'existaient pas encore. Cela nous montre, en d'autres termes, qu'elle doit s'asseoir à un moment où toutes les églises ont pris naissance, où toutes les églises existent. Comme les têtes sur lesquelles la femme est assise ne sont pas blessées, remarquez ça bien dans Apocalypse 17, il est clair que le symbole prophétique doit s'accomplir quelque temps après la guérison de la blessure mortelle sur la bête semblable à un léopard d'Apocalypse chapitre 13. Alors, le symbole assis sur les têtes dénote l'union des églises car elle s'assoit sur elles. Donc, quand le catholicisme, le protestantisme et le spiritisme se serrent la main par l'intermédiaire d'une ligue, alors à ce moment-là, on pourra dire que la femme est assise sur les têtes. Cela nous montre, chers amis, que ce moment-là n'est pas loin où la femme sera assise sur les têtes. Ce n'est pas loin parce que nous voyons déjà des accords. Les luthériens ont déjà signé avec le catholicisme. Mais nous savons que la majorité des protestants des États-Unis n'ont pas encore signé ce credo, n'ont pas encore signé cette alliance. Mais cela est en train de se faire petit à petit. Nous verrons cela plus clairement quand les différents corps religieux des États-Unis vont solliciter la puissance du pouvoir civil pour faire sortir ce décret. Et c'est là qu'il est important de comprendre que cette chose n'est pas loin. Nous sommes tout près de la réalisation de cette prophétie. Nous entendons déjà parler d'œcuménisme partout à droite à gauche, au sein de nos églises, de nos communautés. Cela nous montre que le train est déjà en marche. Le symbole de la femme assise sur la bête s'accomplira par contre quand cette fédération religieuse s'alliera avec les puissances du monde. Un tel acte donnera à la femme le plein contrôle sur la bête entière. Elle va dominer les cornes et les têtes, non seulement la bête, elle va diriger non seulement le monde, c'est-à-dire le peuple, mais aussi les dirigeants du monde et les corps religieux. Retenez ça bien, chers amis. Cet acte-là, c'est-à-dire le fait que les églises vont signer un décret et vont demander au pouvoir civil un appui, un accord pour pouvoir faire sortir ce décret, cet acte-là donnera à la femme le contrôle
non seulement sur la bête, sur les peuples entiers, mais sur les dirigeants du monde et sur toutes les églises. À ce moment-là, l'écriture suivante s'accomplira parfaitement. Quelle écriture? Apocalypse 13, versets 16 à 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors nous voyons que c'est après que ces choses-là seront mises en place qu'elle va obliger tout le monde, riches et pauvres, petits et grands, à recevoir une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et notez bien que personne ne pourra ni acheter ni vendre. À partir de ces faits, le symbole de la femme assise sur les eaux représente la période avant la réforme. Pour que ça soit plus clair. On l'a déjà dit, mais nous le répétons, je le répète pour que les choses soient plus claires. Ceci était vrai pendant la période de la suprématie papale. Car en ce temps-là, la papauté dirigeait le monde romain, des peuples, des foules, des nations et des langues. Ainsi, la femme s'assit sur les eaux pendant les 1260 années prophétiques de Daniel. C'est-à-dire que la femme a dirigé le pouvoir romain. La femme contrôlait le pouvoir romain pour que, effectivement, elle puisse opprimer les peuples pendant ces 1260 années. Mais elle doit s'asseoir aussi sur les têtes. Elle s'est assise sur les eaux au départ, mais elle doit s'asseoir sur les têtes et aussi sur la bête. Alors, si elle était assise sur la bête indescriptible, premièrement, au lieu de sur les eaux, cela aurait été mal symbolisé. Pour quelle raison? Parce que la femme, par l'outil du catholicisme, n'avait pas régné sur le monde entier, c'est-à-dire sur la bête, mais sur beaucoup de peuples, de foules, de nations et de langues, c'est-à-dire les grandes eaux, l'ancien monde. Ceci est un fait important. Le fait que le catholicisme a dominé pendant les 1260 années, à travers cette prophétie, cela nous montre que ce système catholique n'a pas régné sur le monde entier. Et ce système a régné sur les grandes eaux. Donc, le symbole assis sur la bête écarlate démontre un système politico-religieux international. Alors, je reprends pour que ça soit clair. Si cette femme-là s'était assise sur la bête indescriptible au lieu de sur les eaux, cela n'aurait pas été correct. Quand la femme a utilisé le catholicisme, et le catholicisme n'avait pas régné sur le monde entier, mais sur les grandes eaux, sur des peuples, des nations et des foules, sur l'ancien monde. Alors, à partir de ces faits, le symbole assis sur la bête écarlate démontre que ce système-là qui sera mis en place est un système politico-religieux international. À ce moment-là, ce système-là va toucher le monde entier. Pas seulement une partie du monde, mais le monde entier. La question qui suit est importante. Nous allons considérer maintenant le temps d'existence de la femme. Depuis combien de temps la femme existe-t-elle? Cette question peut trouver sa réponse dans l'écriture suivante. Au verset 6 d'Apocalypse 17. « Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » Le texte nous dit que cette femme-là était ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Nous savons que l'Église romaine a joué un rôle, effectivement, quand elle persécuta les chrétiens et les martyrisa. Donc, cette Église romaine-là est aussi ivre de leur sang. N'oubliez pas que c'est la femme qui dirige l'Église romaine. Puisqu'elle était assise sur les grandes eaux, elle était déjà là avant même que l'Église romaine ne vienne à l'existence. Puisque c'est d'elle qu'est sortie toutes les autres nations, c'est-à-dire Babylone, Grèce, Médéum, Perse, etc. Cela nous montre que cette Église romaine-là a été utilisée par la femme et cette Église romaine a eu une liaison abusive avec la femme. Et elle aussi, elle était ivre du vin de sa prostitution. Cette Église-là était ivre parce qu'elle a bu aussi du vin de la prostitution de cette femme. Elle a bu dans la coupe de cette femme.
C'est pour cela que cette église romaine-là a accompli des actes aussi atroces. Elle a fait couler le sang des saints et des témoins de Jésus. Mais est-ce qu'il faut pour cela s'arrêter là? Nous irons un peu plus en profondeur pour comprendre effectivement si cette prophétie s'arrête qu'à l'église romaine. Ou est-ce que cela s'étend beaucoup plus dans le temps? Notez bien que cette femme n'est pas le symbole de quelque chose de nouveau, mais d'une chose aussi ancienne que l'époque des martyrs, car elle est à l'origine de leur massacre. La femme, notez bien, n'est pas originaire de l'église romaine, mais c'est plutôt elle qui produisit cette église. Je reprends ça. La femme n'est pas originaire de l'église romaine, mais c'est elle qui produisit cette église. Donc, si c'est elle qui produisit cette église, nous devons suivre sa piste, la piste de son existence, au-delà du commencement de la papauté. Notez bien ce point, chers amis. L'église romaine, ou encore la papauté, est représentée sous le symbole d'une corne et une tête, c'est-à-dire des yeux et une bouche qui parlaient avec arrogance, selon Daniel chapitre 7. Et deuxièmement, elle est représentée sous le symbole d'une tête blessée, selon Apocalypse chapitre 13, verset 3. Si la tête blessée représente la papauté, et la femme qui s'assied sur elle représente aussi la papauté, quel est l'intérêt? Il n'y a pas de logique là-dedans. La femme ne peut pas s'asseoir sur elle-même. C'est-à-dire la femme ne peut pas s'asseoir sur la tête si la tête représente l'Église catholique. Cela nous montre que la tête blessée représente bien l'Église chrétienne, ou encore l'Église romaine. Les 6 autres têtes représentent les autres églises chrétiennes, et la femme représente un système de fausse adoration religieuse qui a été mis en place ou qui est dirigé par le dragon lui-même et qui remonte à l'époque de Caïn et Abel, au moment où l'Éternel leur a demandé de lui présenter une offrande. Et c'est à ce moment-là que commence le faux système d'adoration représenté par Caïn, dirigé par l'ennemi. Pourquoi? Parce que Caïn n'a pas obéi aux recommandations de l'Éternel. Et c'est là que nous devons comprendre que la fausse adoration a pris naissance. C'est à partir de ce moment-là où quand l'Éternel a demandé à Caïn et Abel de présenter une offrande. Nous allons maintenant chercher la clé qui nous prouve que cette femme n'est pas l'Église romaine, mais que son origine remonte bien au-delà de l'Église romaine. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons chercher la clé pour nous permettre de comprendre depuis quand cette femme existe. Cette clé se trouve dans le chapitre 18 d'Apocalypse, au verset 24. Et quand nous aurons cette clé, nous comprendrons mieux depuis quand cette femme existe. Et c'est là la seule clé de la Bible pour nous montrer l'existence de cette femme-là. Et cette clé-là, nous ne devons pas la perdre. Le texte nous dit, Apocalypse 18, verset 24, « Et l'on a trouvé chez elle, c'est-à-dire chez cette femme, chez cette prostituée, avec la coupe d'or, et on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Et nous reprenons le verset 6 du chapitre 17, qui nous dit, « Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » Quand nous accordons les deux textes entre eux, nous voyons que cette femme-là, chez elle, on a trouvé quoi? Non seulement le sang des saints et des témoins de Jésus, mais le sang des prophètes. Et aussi le sang de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Alors, vu que la clé, nous avons dit, se trouve au verset 24, nous comprenons que ce n'est pas seulement l'Église de Rome qui a tué des victimes, qui a tué des chrétiens, qui a opprimé, qui a fait couler du sang. Mais le sang a coulé bien avant que Rome existe. Pourquoi? Parce que le texte nous dit, on a trouvé chez elle le sang de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre et le sang des prophètes.
nous savons que le premier qui a été égorgé sur la terre, c'est Abel. La parole de Dieu nous déclare que la femme est coupable du sang des martyrs de tous les âges. Et cette femme-là est ivre du sang d'Abel et aussi le sang de tous les martyrs se trouve en elle. Cela prouve que Caïn était son premier client. Comment se fait-il que Caïn était son premier client? En présentant un sacrifice contrefait et en tuant son frère. Rappelez-vous que lorsque l'Éternel avait demandé à Caïn et Abel de présenter une offrande, Abel a obéi strictement à ce que Dieu lui avait ordonné en présentant une offrande avec un animal. Tandis que Caïn a voulu faire à sa tête et présenter sa propre adoration, sa propre offrande. Et c'est là que nous comprenons, chers amis, que le premier faux système d'adoration est entré en jeu. Ce premier faux système d'adoration a commencé par Caïn. C'est-à-dire cette femme-là a fait boire à Caïn dans sa coupe aussi. Et comme nous savons que cette femme-là, c'est un faux système d'adoration, et que Caïn a offert une fausse offrande, on va dire, cela nous montre que Satan est à l'origine de cette femme-là. Satan est à l'origine de ce faux système d'adoration qu'il a mis depuis l'époque de nos premiers parents. Retenez bien la clé, je vous ai dit au verset 24, on a trouvé chez elle le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Le texte est clair, le texte nous dit tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Et le premier qui a été égorgé sur la terre, c'est qui? C'est Abel. Pour quelle raison il a été égorgé? Pour une question d'adoration. Alors, nous comprenons par là, chers amis, que vu que la première personne qui a perdu sa vie, l'a perdu par rapport à l'adoration. Et nous voyons que bientôt, très bientôt, le faux système qui sera mis en place sera un faux système pour induire les gens à une fausse adoration aussi. Et c'est là que nous comprenons que cette femme-là est dirigée par Satan. C'est-à-dire ce faux système d'adoration représenté par la femme, c'est Satan qui est derrière tout ça. Étant donné qu'il n'a pas encore réussi à faire boire à tout le monde du vin de sa coupe, dans les derniers temps, il va faire un système international pour que les nations puissent présenter une fausse offrande d'adoration à l'Éternel. Et c'est ça que nous devons analyser, nous devons comprendre dans ce chapitre. De même que la première adoration a commencé alors que nos premiers parents étaient encore là. Le premier système d'adoration a commencé avec les enfants d'Adam et Ève. Et le dernier système d'adoration va battre son plein bientôt avec les États-Unis d'Amérique. C'est pour cela que nous devons comprendre que le sujet qui va nous concerner, c'est un véritable sujet d'adoration. Nous verrons clairement qui sont ceux qui adorent le vrai Dieu et qui sont ceux qui adorent la bête et son image. Qui sont ceux qui ont bu du vin de la coupe de cette femme et qui sont ceux qui se sont nourris de la pure parole de Dieu. C'est ce que ce conflit va montrer bientôt. Est-ce que nous allons nous laisser endoctriner par la femme? Est-ce que nous allons boire de cette coupe pour présenter une fausse adoration à l'Éternel? Ou est-ce que nous allons nous mettre du côté de l'Éternel pour présenter la vérité dans sa pureté? Tout cela nous montre, chers amis, que au sein de chaque communauté déjà, il y a de fausses offrandes qui sont présentées, de fausses adorations. Et c'est pour cela que nous devons reconsidérer nos voies au sein de nos communautés, de nos églises. Quand nous venons devant l'Éternel, qu'est-ce que nous lui offrons? L'Éternel nous dit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Mais nous lui offrons des corps maladifs. Comment peut-il agréer des corps maladifs alors que dans l'Ancien Testament, il nous disait que ce que nous devrions lui offrir, c'était des choses parfaites, un vêtement propre, un vêtement qui ne soit pas déchiré, des brebis parfaites. Tout cela nous montre aujourd'hui que nous nous présentons à l'Éternel, nous sommes des offrandes, entre guillemets,
Mais nous nous offrons à l'Éternel n'importe comment. Quand nous venons adorer, ne serait-ce que le sabbat pour certains, nous venons habiller n'importe comment. Nous apportons une offrande soi-disant, mais une offrande qui n'est pas correcte. Nous venons habiller n'importe comment. Nous ne respectons pas l'Éternel. Nous ne respectons pas le roi des rois. Quand nous allons dans certains lieux montés, il nous est demandé une tenue correcte, sinon nous n'entrons pas. Mais devant l'Éternel, quand nous nous présentons pour adorer l'Éternel, nous venons habiller n'importe comment. Nous venons habiller des fois avec nos tenues de la semaine. Et nous disons que nous offrons une offrande agréable à l'Éternel. Notre corps, c'est déjà une offrande. Et le vêtement que nous mettons sur nous, cela nous montre que nous sommes en conformité avec la parole de Dieu. Si nous ne nous habillons pas correctement venus au sabbat, eh bien, ça veut dire que l'offrande n'est pas agréable à l'Éternel. Quand nous venons adorer, nous parlons de tout et n'importe quoi, notre offrande n'est pas agréable à l'Éternel. Quand nous venons apporter nos dîmes et nos offrandes et que nous disons, on a envie de donner, on n'a pas envie de donner, on donne avec un cœur, on ne donne pas avec libéralité. Tout cela nous montre que c'est une fausse offrande qu'on donne à l'Éternel, c'est une fausse adoration. Quand nous présentons des messages qui ne contiennent pas, qui sont mêlés d'erreurs, ça c'est une fausse adoration. Parce qu'on induit aussi le peuple en erreur. Tout cela pour nous montrer que nous sommes toutes les communautés sont remplies du vin de l'abomination de cette femme. Excepté ceux qui véritablement marchent selon la parole. Et remarquez bien que ceux qui marchent selon la parole de Dieu sont pointés du doigt et sont mis de côté. Tout cela pour nous montrer qu'il y a un problème. Si nous pointons du doigt ceux qui marchent dans la vérité, cela montre qu'en quelque part que nous ne sommes pas dans la vérité, ceux qui pointent du doigt. Nous ne sommes pas dans la vérité. Parce qu'au contraire, si ceux qui marchent correctement sont dans le plan de Dieu, nous devons nous-mêmes nous mettre en condition aussi pour marcher comme ceux qui ont décidé de marcher d'une manière correcte. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous rejetons tous ces gens-là, nous les mettons de côté, nous disons que ce sont des dissidents. Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Pourquoi? Parce qu'il y a de ceux qui n'ont pas bu à la coupe, dans la coupe de cette femme. Alors forcément, ils seront considérés comme des dissidents, comme des gens qui n'ont pas compris la parole, comme des gens qui interprètent mal la parole. Alors que ces gens-là veulent offrir une vraie adoration, une vraie offrande à l'Éternel. Mais ceux qui ont bu du vin de la coupe de cette femme ne comprennent pas ce genre de choses et pensent que ces gens-là sont des fanatiques. Ou ce sont des dissidents parce qu'ils jettent le trouble. Chers frères et sœurs, il est important, chers amis, il est important pour nous de considérer ces faits. Et de montrer et de comprendre que cette femme-là, elle a pris naissance depuis le moment où le péché est apparu. Je reprends ça. Cette femme-là est venue à l'existence à partir du moment où le péché a pris naissance. Cette femme-là représente un faux système d'adoration. Ce n'est pas une église unique, ce n'est pas une église particulière, mais c'est un faux système d'adoration qui a induit toutes les communautés dans son sillage, qui a conduit toutes les communautés à blasphémer, à se détourner de l'Éternel et à offrir ce qu'ils veulent comme adoration. C'est pour ça que l'Éternel, à un moment donné, va ramener la véritable adoration par la proclamation du message des 3 anges et de l'autre ange. C'est pour cela que nous devons prendre en considération tous ces faits, chers amis. Il est aussi bon de constater que c'est après que l'Éternel aura purifié son Église que l'offrande de son peuple lui sera agréable. Et c'est ce que nous dit Malachie, chapitre 3, verset 3, que je vous invite à lire. Le texte nous dit, « Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. » Tout cela nous montre encore une fois que l'Éternel attend de nous qu'on lui offre, qu'on lui présente une offrande agréable.
Mais cela se fera seulement après que l'Église sera purifiée. Cela se fera après que l'Église sera purifiée. Tant que l'Église n'est pas purifiée, l'offrande ne sera pas agréable à l'Éternel. Parce qu'il y a de la mondanité au sein de son Église. Nous poursuivons la lecture à partir du verset 5. Nous avons défini que cette femme-là a pris naissance depuis les temps anciens. Alors forcément, cette femme-là ne peut pas représenter l'Église catholique. Mais cette femme s'est servie de l'Église catholique pour accomplir ses desseins. Nous allons le prouver encore tout à l'heure par d'autres points. Nous poursuivons la lecture au verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. La femme qui monte la bête est la mère, c'est-à-dire la femme qui est assise sur la bête, c'est la mère. Les 7 têtes sur la bête sont les symboles de ses filles, c'est-à-dire les prostituées. Le catholicisme est sa première fille dans ce symbole. Et comme le protestantisme vient du catholicisme, alors le protestantisme apostat dans la multiplicité de ses sectes est aussi sa fille, représente aussi ses filles. Je reprends pour que ça soit clair. Le texte nous dit au verset 5, « Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées. » Alors on a tendance à dire que la mère des prostituées, c'est l'Église catholique. Mais comme nous avons prouvé que cette femme-là vient à l'existence depuis au moment où le péché a existé, c'est-à-dire elle existait bien longtemps avant la papauté, elle existait bien longtemps avant Babylone, Grèce, Mède, Rome et toutes ces nations. Cela nous montre que cette femme-là n'est pas la papauté, contrairement à ce que beaucoup disent. Mais tout cela est fait encore pour nous détourner de ce qui va venir, pour nous détourner des points importants concernant la marque de la bête qui sera érigée par la bête à 2 cornes. Tout cela est fait pour que nous fixions la papauté, pour que nous puissions passer à côté de la vérité. Je reprends les choses pour que ça soit clair, chers amis. Cette femme-là a existé bien longtemps avant la papauté, alors elle ne peut pas représenter la papauté. Elle domine sur la papauté. Elle utilise toutes les églises pour faire passer ses dogmes, pour faire passer sa fausse adoration, son faux système d'adoration. Et c'est pour ça que nous avons dit que le catholicisme est sa première fille et les églises protestantes, ce sont ses autres filles. Puisque les têtes sont au nombre de 7. C'est-à-dire la totalité. Toutes les églises sont concernées par le vin, on bu du vin de son abomination. Toutes les églises. Et comme j'ai dit, excepté ce petit reste qui n'a pas bu en fait à la coupe de cette femme. Alors, on pourra dire que la femme est la mère du catholicisme et le catholicisme est la mère du protestantisme. C'est ça qu'il faut considérer. Le révélateur dit, c'est-à-dire Jean, nous dit « Je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème. » Le nombre des têtes et pleine de noms comprend toutes les ramifications du protestantisme et du catholicisme. Si la mention n'avait pas été faite à propos de pleine de noms, plus que 7 et écarlate, qui démontre que le peuple de Dieu a été appelé à en sortir, donc écarlate enlevé, sous la malédiction prête à périr. Cela nous montre que sur toutes les têtes, il y a des noms de blasphème. Non seulement sur les têtes, mais sur toute la bête aussi. Sur toute la bête. Le nombre biblique 7, c'est-à-dire 7 têtes, aurait inclus ceux qui portent le message de Dieu, comme dans la période de la bête semblable à un léopard, à l'époque que sa blessure mortelle fut guérie. Donc, il n'aurait pas tenu compte de l'Église qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et ainsi, il aurait contredit l'écriture suivante, et le dragon fut irrité contre la femme, c'est-à-dire l'Église de Dieu, la véritable Église de Dieu, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, c'est-à-dire à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Pour expliquer cela, pour que ça soit clair. Si Dieu n'avait pas un peuple à part, qui n'adorait pas la bête, qui n'adorait pas l'image de la bête, cela a contredit les Écritures, puisque dans Apocalypse 12, rappelez-vous, quand l'Éternel a ouvert la terre pour que la terre puisse engloutir le fleuve, c'est-à-dire les inconvertis que le dragon avait lancés contre l'Église, eh bien, le fait d'avoir ouvert la terre
et que le fleuve ait été englouti par la terre, c'est-à-dire, cela nous montre qu'il y avait une œuvre de purification qui devait se faire, de séparation du péché des pécheurs. Et c'est pour cela que Apocalypse 12 nous dit que le dragon fut irrité contre la femme, c'est-à-dire contre l'église purifiée. Cela nous montre que au moment où l'image de la bête sera effective, il y aura aussi une église purifiée. Je reprends. Au moment où la marque de la bête sera votée, il y aura aussi une église purifiée. Et le dragon sera irrité contre cette église purifiée-là. Alors, comme il sera irrité contre cette église-là, il ne pourra pas les atteindre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller faire la guerre au reste, c'est-à-dire à la grande foule qui doit sortir de Babylone. C'est pour cela qu'il y a un message qui doit être prêché pour dire à tous ceux qui sont dans la grande foule, dans le monde, au moment où le décret sera voté, il y aura aussi un message qui sera prêché pour dire sortez de Babylone, venez vers la vraie adoration. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de fausse adoration qui est mis sur pied là et qui veut vous opprimer. C'est pour cela qu'il faut que l'Éternel ait un peuple purifié d'abord. Pour terminer, nous allons voir 3 points. 3 points concernant la femme assise sur les eaux pour prouver encore une fois de plus que cette femme-là n'est pas l'Église romaine. Notez bien ces points. Cette femme ne peut pas représenter la papauté puisque la papauté vint à l'existence en 538 alors que la femme était déjà assise sur les grandes eaux et que les eaux représentent l'ancien monde. Ça, c'est un premier point. Puis, si les eaux représentent l'ancien monde et que la femme était déjà assise sur les grandes eaux, cela montre qu'elle était déjà à l'existence avant la papauté. Deuxième point. Tous les royaumes de la terre sont sortis de la mer, c'est-à-dire de l'ancien monde. Et Rome est le 4e empire universel qui sort de cette mer sur laquelle la femme est assise. Alors nous voyons que ces 2 points-là nous montrent que cette femme ne peut pas représenter Rome, mais c'est un faux système d'adoration. Le 3e point se trouve au verset 17. Au verset 2 du chapitre 17. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont livrés. Si elle s'est livrée à l'impudicité avec les rois de la terre, cela sous-entend qu'elle existait bien avant les rois, bien longtemps avant les rois. Ce sont des faits des points qu'il faut prendre en considération, chers amis. Et notez bien, pour terminer, encore une fois, que ce faux système d'adoration a commencé au moment où Caïn et Abel devaient présenter leur offrande. C'est là que le faux système d'adoration a commencé. Et c'est l'ennemi qui est derrière ce faux système d'adoration. Et comme un système d'adoration représente une femme, c'est-à-dire une église, quand on parle d'église, on parle d'adoration. Forcément, la femme représente une église, mais contrefaite. Une église dirigée par le dragon, par le serpent ancien, par le diable. Et il a mis cette église-là en évidence au moment de l'offrande de Caïn et Abel. Et c'est pour cela qu'il n'a pas fini avec son système d'adoration, son faux système d'adoration. Il va faire que son faux système d'adoration touche la planète entière à ce moment-là. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, nous comprenons bien que le conflit qui sera en jeu sera un conflit entre la véritable adoration et la fausse adoration. Cela nous montre que ce n'est pas la papauté qui a mis ça en place, mais c'est bien l'ennemi qui a mis ce faux système d'adoration en place. En tout cas, chers amis, je prie Dieu pour que nous puissions vraiment comprendre l'importance d'étudier la parole, l'importance de mettre en pratique et d'analyser chaque point, l'importance de faire comme les Béréens, de lire et de relire, d'analyser point par point, pour que nous ne puissions pas nous laisser emporter par tout genre de doctrine, nous laisser emporter par toutes sortes de malversations, toutes sortes de fausses théories, apportées par des gens mal intentionnés qui ont bu aussi dans la coupe de cette femme. Puisse Dieu vraiment nous aider à mettre en pratique toutes ces paroles et à vivre d'une manière digne. Et je vous invite à lire un dernier texte avec moi. Je vous laisse en mémoire ce passage qui se trouve dans Romains 16,
à partir du verset 25, 26 et 27, qui nous dit « À celui qui a le pouvoir de vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère tenu secret dès l'origine de temps, mais manifesté maintenant par les écrits prophétiques d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations en vue de l'obéissance de la foi. À Dieu, seul sage, la gloire par Jésus-Christ, au siècle des siècles. Amen.